Bonjour à tous. Ça fait un bout de temps qu'on vit ensemble, même très longtemps pour certains, et aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter mon histoire, ou plutôt de vous la dessiner. Pour commencer, je suis né en France en 1840. À cette époque, l'école était réservée à l'État. Mais les choses commençaient à bouger, et c'est grâce à un groupe de chrétiens lillois rassemblés autour de l'abbé Picard que je vis le jour. Ensuite, ils m'ont trouvé une maison, et là, on peut dire que j'ai été gâté. J'ai eu un château. J'étais fin prêt pour accueillir les élèves. Quand le grand jour est arrivé, il n'était que 8. J'étais très déçu, mais heureusement, leur nombre a vite augmenté et la grande aventure a commencé. Aujourd'hui, on est 3050 élèves et 180 professeurs. En 1848, j'ai eu le droit d'enseigner du primaire à la terminale. C'était une première. Après, on m'a appelé le doyen des collèges de France. Ça ne me rajeunit pas tout ça. Ils avaient fière allure, mes pensionnaires. Tout le monde portait l'uniforme. Et gare à celui qui n'avait pas ses gants et sa casquette. Bien sûr, il y avait les cours, les études et les prières, mais on faisait des tas d'autres choses. Scoutisme, théâtre, colonies de vacances, fêtes, cérémonies, équitation, escrime et bien sûr, baignade dans la Gare-Pierre. Les années passaient. Des élèves arrivaient, d'autres partaient. Alors, pour rester en contact, on a créé l'association des anciens et le vieux collège. On se revoit de temps en temps pour mon anniversaire. Par exemple, pour mon 50e, mes anciens m'ont offert un clocher pour la chapelle. Sacré cadeau, n'est-ce pas? Déjà, mon 75e anniversaire arrivait et tout allait pour le mieux. Malheureusement, d'autres n'en avaient pas décidé ainsi. À peine avais-je chauffé mes bougies que déjà tonnaient les premiers coups de canon de 1914. J'ai détesté ça, la guerre. L'ennemi est venu s'installer chez nous et nous a rendu la vie dure. Réquisitionnement, rationnement, barrage, rien n'a été épargné. Ils ont même pris ma cloche pour en faire des armes. Et si vous pensez que mon 75e anniversaire fut malheureux, attendez un peu ce qui suit. Je n'ai même pas pu fêter mon 100e parce que mon pays était envahi à ce moment. Plusieurs de mes élèves et professeurs se sont battus et ne sont jamais revenus. Heureusement, ils ont fini par en avoir assez de se faire la guerre et j'ai pu reprendre mes activités. Dans les années 50, pour me démarquer des autres établissements et parce que j'avais compris l'importance du sport, j'ai décidé qu'on allait s'y mettre avec les élèves. Et quelle réussite! Athlétisme, hockey, tennis de table, football, de tous les établissements libres. J'ai été 9 fois le champion en 10 ans. Plutôt pas mal pour un centenaire, non? À part ça, la vie suivait son cours. En 1969, je me suis mis à accueillir des filles. Les pensionnaires quittaient peu à peu l'internat, mais c'était un mal pour un bien car je pouvais ouvrir plus de classes. Je continuais à m'agrandir. Ma petite sœur a vu le jour en 1972, avenue Poincaré. Les élèves et les professeurs allaient et venaient, et tout ce petit monde se portait à merveille. Et me voilà aujourd'hui, avec tous mes élèves. Vous les verriez, ils débordent d'énergie. Oh, avec moi et tous les enseignants, ils travaillent, bien sûr, mais ils font tellement plus. Ils découvrent, ils grandissent, ils s'investissent. Il m'arrive de penser au premier directeur, monsieur l'abbé Picard, et je me demande comment il réagirait s'il nous voyait aujourd'hui. Et vous en pensez quoi ?